Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude de l'Épître aux Romains, nous en sommes au chapitre 14. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous étudierons les versets 1 à 12. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, pourriez-vous nous donner une idée générale du chapitre 14? De quoi parle-t-il? Le chapitre 14, un problème s'est posé dans la première Église. C'est que les croyants venaient d'horizons ou bien de milieux différents. Certains venaient d'un milieu juif ou d'une atmosphère juive, d'autres venaient d'un milieu païen. Il y avait bien sûr une grande différence. Et les croyants n'ont pas pu très vite surmonter leur milieu d'origine. Ceux qui venaient d'un milieu juif, certains d'entre eux apportaient leurs mêmes vieilles idées. Et ceux qui venaient d'un milieu païen sont entrés aussi avec leurs anciens milieux. Cela a provoqué une sorte de protestation parmi les croyants de la première Église. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, dans ce chapitre-là, aborde ce problème. Que devrait être mon attitude à l'égard de mon frère? Serait-ce une attitude de mépris, une attitude de jugement? Si je pratique quelque chose dont je suis convaincu et mon frère n'a pas encore atteint le niveau de comprendre les choses comme je les comprends, quelle serait mon attitude vis-à-vis de mon frère? Comment devrais-je me comporter? Quel serait le comportement à adopter? C'est de cela justement que traite ce grand chapitre, ainsi que les premiers versets du chapitre 15. Il s'agit de savoir comment gérer les différences pour ne pas tomber dans les divergences. Les divisions, c'est bien cela. Le premier verset dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Qu'est-ce que cela signifie? Comme nous l'avons dit, les milieux dont sont issus les croyants, les juifs par exemple, il y avait des choses qu'ils ne mangeaient pas. Aujourd'hui encore, les juifs ne mangent pas certains aliments, certaines viandes. Même les croyants parmi eux. Même les croyants parmi eux, parfois s'ils sont encore influencés. Et cela s'ajoute au fait que le christianisme, dans ses traditions et ses rituels, a introduit beaucoup de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Donc il y a des croyants qui, en toute simplicité et par amour pour Dieu, pratiquent ces choses-là. Par exemple, ils ne mangent pas ceci et mangent cela. Ou bien certains jours, ils ne mangent pas et certains jours, ils mangent. Bien sûr, cela n'a absolument rien à voir avec le christianisme, mais s'il est accompagné de ce bagage, alors nous devons, nous qui sommes forts, avons le devoir, comme il le dit au chapitre 15, verset 1, de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est une sorte de faiblesse. C'est en fait le genre de personne qui n'a pas atteint la pleine liberté du christianisme. Cette liberté qui fait que toute nourriture m'est permise. Je mangerai tout ce qui se vend au marché. Je ne fais pas différence entre un aliment et l'autre. Mais qu'en est-il de mon frère qui n'a pas été capable d'atteindre ce niveau-là? C'est justement ce qu'il dit ici, accueillez celui qui est faible dans la foi, celui qui ne mange pas tous les aliments, celui qui ne considère pas tous les jours comme des jours égaux. Accueillez-le sans discuter ses opinions. Ne faites pas de cela un principe de base pour l'acceptation de la fraternité, mais relevez-le et traitez-le avec tout l'amour chrétien. Et toi, un de ces jours, tu le gagneras et il réalisera la liberté véritable en Christ. Comment pouvons-nous équilibrer, frère Youssef, entre l'acceptation de nos frères faibles de cette manière et notre tentative de les éclairer, de les illuminer et de leur enseigner? Comment les accepter et comment les éclairer et leur enseigner ce qui est bien et ce qui est mal? Oui, bien sûr, nous avons la responsabilité d'enseigner à nos frères et sœurs ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il s'agit peut-être d'une étape dans la croissance. C'est-à-dire quand il grandira, il mûrira et comprendra la parole de Dieu et comprendra la vraie attitude chrétienne. J'aime l'analogie faite par quelqu'un. Il a dit si un petit enfant a peur de l'obscurité, il n'est pas du tout sage que la mère lui dise simplement de ne pas avoir peur des ténèbres, que tout va bien. Mais il a dit qu'elle serait très sage qu'elle le prenne dans ses bras et le berce dans le noir, dans les ténèbres, jusqu'à ce qu'il ait sommeil et qu'il s'endorme. Avec le temps, le petit garçon, le petit enfant grandira et saura que l'obscurité
n'est pas un problème. Il n'était pas du tout sage de lui faire un sermon que l'obscurité n'est pas un problème. Mais il fallait le prendre dans ses bras et le bercer. Le temps viendra où il grandira et mûrira, et je pense que nous devrions en faire de même. Nous voyons souvent dans les réunions que les nouveaux croyants apportent des idées de leur ancienne culture et de leur passé. Mais avec notre attention et nos encouragements, ils passeront par une phase de transition jusqu'à ce qu'ils atteignent la liberté totale en Christ. Exactement, tout à fait. Sans réprimande, ni offense, ni jugement. C'est ce que l'apôtre voulait dire dans ce chapitre. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Au verset 2, il est dit « L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. » Pourriez-vous expliquer ce verset? Pourriez-vous expliquer cette partie, surtout la deuxième partie, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait? Il considère que celui qui ne mange pas de tout est faible, parce qu'il y a des aliments qu'il ne mange pas. C'est une sorte d'incompréhension de la liberté chrétienne. Et Pierre s'est trouvé un jour dans cette situation et dit au Seigneur, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Dieu lui dit ce que Dieu a déclaré pur dans le livre des Actes, chapitre 10. Donc l'apôtre Paul appelle ce croyant un croyant faible. Mais qu'en est-il de celui qui est fort? Va-t-il mépriser et dire que ce croyant est un croyant faible, pauvre et qui ne comprend rien du tout? C'est une forme de mépris, un mépris qui ne devrait pas exister. Et en même temps, le contraire peut arriver. Si celui qui ne mange pas de tout trouve quelqu'un qui mange de tout, il le jugera. Il est imprudent, il fait n'importe quoi. Il le jugera. Et c'est également faux, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Pourquoi? Eh bien parce que tous les deux le font avec une bonne conscience à l'égard de Dieu. Il y a ici deux mots proches l'un de l'autre, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas et qu'il ne juge pas. Juger ici n'est pas tant un jugement qu'un mépris. Eh bien je pense qu'il le juge aussi pour son imprudence. C'est-à-dire cet homme imprudent mange la viande de porc. Oui, mais arrêtez. Parce qu'il dit ensuite, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Ici, juger, c'est porter un jugement. Porter un jugement. Il le méprise et le juge. Tout à fait. Le verset 4 dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Je voudrais en tirer un avertissement et un encouragement. Un avertissement acquis et un encouragement acquis. Eh bien, en ce qui concerne l'avertissement, c'est contre le jugement. En fait, je ne dois pas du tout juger le serviteur d'un autre, et encore moins juger ses motifs. Je ne dois pas, s'il y a un comportement contraire à la parole de Dieu, c'est différent. Un comportement extérieur qui a eu lieu. Un comportement extérieur contraire à la parole de Dieu est différent de juger ses motifs. Lui, il ne mange pas cela, parce qu'il considère que s'abstenir de manger ce genre même d'aliments pour la gloire de Dieu selon la lumière dont il dispose à ce moment-là. Pourquoi devrais-je entrer dans sa conscience et juger son comportement alors que je n'ai pas toutes les données? Il comparaîtra devant Dieu, il est serviteur de son Seigneur. Je ne suis pas son Seigneur, je suis son frère. Je peux l'encourager, je peux l'aider, je peux le conseiller, je peux l'édifier. Je peux aussi ne pas le faire trébucher, c'est mon devoir. Quant à rendre des jugements sur mes frères et sœurs, sur leurs motifs, sur leur degré de connaissance et d'éveil, je n'ai pas le droit de le faire. Pierre un jour a demandé, et c'était après la résurrection du Christ, et il savait qu'il mourrait en martyr. Il interrogea le Christ en disant, à propos de Jean, que lui arrivera-t-il? Comment mourra-t-il? Quelle sera sa fin? Le Seigneur lui dit, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, je dois savoir que ses frères ne sont pas mes serviteurs, que je ne suis pas leur Seigneur, mais un frère pour les encourager et les aider. Quant à leur Seigneur, celui qui demandera des comptes à tous, y compris moi,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. En effet, frère Youssef, nous avons besoin de ce genre de discours de nos jours car les jugements sont souvent fondés sur des motifs spéculatifs et C'est pas juste. seulement sur le comportement. C'est-à-dire, nous jugeons les frères faibles ou mal informés en fonction de leurs motifs, en disant « ils pensent comme ça concernant ce sujet-là C'est de la méchanceté. C'est de Il la faut méchanceté. se méfier de ce mal complètement. ». Le verset 5, l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction, que celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, ou aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ce passage parle non seulement des gens qui mangent de tout ou ne mangent pas de tout, mais aussi de ceux qui font une différence entre les jours. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien là aussi, les différents milieux d'où venaient les Juifs. Donc le Juif est venu et il veut que tous soient Juifs pour que le Christ les accepte. Et c'était le problème de la première Église. Il avait des aliments à manger et d'autres à ne pas manger. Il avait des jours à observer et d'autres à ne pas observer. Et il voulait imposer cela au reste des frères. Il y avait des frères qui avaient acquis une solide connaissance, à savoir que tous les jours sont égaux pour Dieu. Il n'y a pas un jour mieux que l'autre. Il y a un autre qui a encore l'agenda de l'Ancien Testament, des fêtes et des saisons, et qui veut l'appliquer. Fixer des jours précis Fixer et des temps comportements précis à des jours précis. Tout à fait. Donc, l'apôtre Paul nous dit ici que chacun doit avoir, dans son esprit, une pleine conviction. J'étudie la chose à la lumière de Dieu. Et lorsque je la fais parce que la Bible sainte le dit. Et lorsque je sais que la Bible sainte le dit, je le fais. Si ma connaissance est incomplète, mais que je me soumets à la Bible sainte, il y a d'espoir qu'un de ces jours la lumière m'atteindra complètement et je serai toujours soumis à la Bible. Le problème, c'est que je me soumets à autre chose que la Bible, c'est ça le drame. Et c'est pourquoi je dois prendre le problème, quel qu'il soit, et le mettre devant le Seigneur et ouvrir le livre et voir ce que dit la Bible. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction que ce qu'il fait est conforme à la parole de Dieu. Qu'il s'agisse de manger, j'ai un verset qui dit ceci, ou ne pas manger, j'ai un verset, ou d'observer un jour, j'ai un verset. Cependant, si je marche à la suite des gens, c'est l'état de l'enfance spirituelle, c'est-à-dire, il ne faut pas mépriser cet homme, mais plutôt être patient avec lui, l'encourager et l'aider, jusqu'à ce qu'il connaisse la vérité et la liberté chrétienne selon la parole de Dieu. L'idée principale de cette partie, de son début à sa fin, est d'accepter nos frères et sœurs qui sont différents de nous, avec leurs différences jusqu'à ce que Dieu les conduise à la pleine lumière et à la liberté. En grandissant dans la parole Sans de discuter leur opinion, Exactement. sans les juger Tout à fait. et sans les mépriser. Parfait. Lorsqu'il énonce le principe général après l'histoire du manger et du boire et de l'observation des jours ou de les considérer égaux, il énonce un principe général. Il dit « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Parlez-nous de ce principe général. Eh bien, j'aimerais rappeler aux chers téléspectateurs le premier mot, le premier verset de cet épître qui dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». C'est le principe de l'apôtre Paul que d'être un serviteur. Et je pense que nous avons étudié ce qu'il était en premier lieu. Il était esclave du péché. Il obéissait au péché. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait faire un grand saut. Je suis devenu serviteur du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ceci est basé sur le premier mot, à savoir que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Et je pense que c'est le niveau le plus élevé que Dieu nous aide à tenir ferme à lui, à vivre pour le Seigneur. Si nous mourrons pour lui. Si nous mangeons, pour lui. Si nous ne mangeons pas, pour lui. Le Seigneur lui-même sera celui qui dominera vraiment tous les aspects et tous les détails de la vie. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Verset 9. En effet, Christ est mort et il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être Seigneur des morts et des vivants. Pourriez-vous expliquer? Pourriez-vous nous expliquer ce verset, frère Youssef, le verset 9? Eh bien, le Christ est mort et ressuscité, comme nous l'avons compris dans l'Épître, pour nous sauver. Donné à cause de nos fautes, ressuscité à cause de notre justification, c'est merveilleux. Mais ici, il donne une autre raison pour être le Seigneur des morts et des vivants, c'est-à-dire de tous les hommes. Cela nous rappelle Jean chapitre 17 lorsqu'il dit « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Le Christ est ressuscité pour être le Seigneur de tous les hommes, que ces hommes soient vivants ou que ces hommes soient morts. Tout être humain lui sera soumis. Nous devons garder cela dans l'esprit. Je dois savoir que je ne suis qu'un frère à mes frères croyants. Je ne suis pas du tout leur Seigneur. C'est-à-dire, ils n'ont pas du tout de compte à me rendre, car je ne suis pas leur maître. Mais ils vont rendre compte très bientôt lorsqu'ils comparaîtront devant le tribunal du Christ, comme il dira tout à l'heure. Quant à moi, je suis un frère. Je dois encourager mes frères et sœurs. Je dois leur tenir la main pour qu'ils s'avancent vers la perfection, comme l'a fait par exemple l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux. C'est très bien qu'ils disent que le but de la mort et de la résurrection du Christ est d'être le Seigneur des morts et des vivants, d'être le Seigneur de tous. Oui. Lorsque... Maintenant, il n'est pas le Seigneur de tous, parce qu'il rejette sa souveraineté, mais nous devons nous y soumettre et en être fiers. Il est maintenant le Seigneur de ceux à qui il a donné la vie éternelle, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est vrai. Mais bientôt, il sera le Seigneur du monde entier. Au nom de Jésus, chacun pliera le genou. Le veuille ou non. C'est à partir de cela qu'il a dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?» au verset 10. « Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Que signifie comparaître devant le tribunal du Christ et qu'est-ce que le tribunal du Christ? Le tribunal du Christ, le mot grec est béma et signifie la tribune de l'arbitre. C'est-à-dire aux Jeux olympiques, l'arbitre s'asseyait sur une tribune afin de remettre les couronnes aux vainqueurs. Ce n'est donc pas à moi d'évaluer combien j'ai servi. Je comparaîtrai devant le tribunal du Christ, devant la béma, devant la tribune de l'arbitre, et c'est lui-même qui donnera le bon rapport. Ce n'est pas à moi d'évaluer mon jeu que j'ai été le meilleur joueur. Non, ce n'est pas à vous de le dire. Mais c'est l'arbitre qui doit dire cela. Moi, j'attends le rapport de l'arbitre. J'ai besoin de savoir cela, et c'est pourquoi il dit avant, « Pourquoi juges-tu ton frère ?» Vous avez très peu d'informations. Ensuite, vous vous tiendrez vous-même devant le tribunal du Christ. Faites attention, gardez vos limites. Ne jugez pas les motifs que vous ne connaissez pas. Et puis, examinez vos propres motifs, car vous comparaîtrez aussi devant le tribunal du Christ. Dans 1 Corinthiens 3, chacun de nous rendra compte pour lui-même quand l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ. Je veille à être agréable à Dieu quand je comparaîtrai devant le tribunal du Christ. Mais nous devons être extrêmement prudents, extrêmement lents à juger nos frères et sœurs, alors que nous n'avons pas tous les faits absolus à leur sujet. Frère Youssef, lorsqu'il dit « Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ », s'agit-il de la même comparution que l'on trouve dans Matthieu 25 lorsque le roi s'assiera sur son trône et que toutes les nations seront rassemblées devant lui? Ou est-ce la même comparution à la fin du livre de l'Apocalypse lorsque tous les morts seront rassemblés devant le grand trône blanc? Je pense que ce qui est dit ici dans Romains chapitre 14 et son équivalent dans 2 Corinthiens chapitre 5, où il dit « Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal du Christ », il s'agit d'une comparution générale, c'est-à-dire pas dans le temps, une comparution générale. Tous comparaîtront, mais tous ne comparaîtront pas au même endroit ni au même moment. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Que sont ces tours? Le premier tour est la comparution des croyants au ciel devant le tribunal du Christ pour recevoir des récompenses. Mais après cela, après la comparution au ciel des croyants seulement, le roi descendra dans Matthieu 25 et s'assiera sur son trône de gloire. Les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Les brebis à sa droite, venez-vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume, et les boucs à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits. Cette comparution précède le règne millénaire et aura lieu sur la terre, dans une vallée dont le nom est précisé dans Joël chapitre 4, à savoir la vallée de Josaphat. Et c'est à la fin des 7 ans.
Oui, c'est à la fin des 7 7 ans ans. après l'enlèvement, la grande Très bien. tribulation, juste avant le règne Et millénaire. avant le règne Est-ce millénaire. que c'est ce qu'on appelle le jugement des vivants? C'est le jugement des vivants. Et après cela, il y a le jugement des morts, ça sera après les 1000 ans. Et ce jugement n'aura lieu ni au ciel, ni sur la terre, car la terre et le ciel s'enfuiront loin de celui qui était assis sur le trône, et l'on ne trouve plus de place pour eux. Et il n'y aura plus de groupe, ni un seul groupe de croyants, mais ils seront un seul groupe, et tous les pécheurs seront jetés dans les temps de feu. À la lumière de ces paroles, il dit au verset 11, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Votre commentaire, s'il vous plaît. Ce verset est une citation d'Ésaïe 45. Et ce qui est beau, c'est qu'il est cité après le verset « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. C'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Heureux est tout téléspectateur qui se tourne vers le Christ crucifié et obtient le salut. Et celui qui ne veut pas faire cela, écoutez bien, il y a quelque chose d'autre qui vous arrivera, que vous le veuillez ou non. Car je suis vivant, dit le Seigneur, et chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Heureux êtes-vous si vous acceptez le Christ maintenant, il vous sauvera. Si vous ne l'acceptez pas maintenant et que vous refusez de vous prosterner devant lui, vous allez vous prosterner devant lui malgré vous, mon ami. Mais vous ne serez pas sauvés. Le jour viendra où vous serez obligés de plier le genou devant le Fils de Dieu. Vous qui êtes insouciants, vous qui vous amusez, jouez avec la vie, tout en ignorant celui qui accorde le salut. C'est aujourd'hui qu'il vous appelle, écoutez donc sa voix. Le jour viendra où vous plierez le genou malgré vous devant le Fils de Dieu. Mais maintenant, nous nous prosternons devant lui avec amour. Celui Grâce qui à Dieu. refuse de se prosterner avec amour maintenant se prosternera un jour, mais malgré lui, devant le Fils de Dieu. Amen. À la lumière de cela, il dit au verset 12, et c'est toujours le style d'argumentation de Paul, « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun rendra compte pour lui-même. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la manière de nous comporter les uns envers les autres? Nous devons nous comporter les uns avec les autres avec amour. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres, mais nous savons que lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ dont il parle ici, nous rendrons compte à Dieu, ce qui prouve que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il dit que chacun rendra compte pour lui-même et non pas pour les autres. Chacun portera sa propre responsabilité seulement. Et même s'il rendra compte pour lui-même, mais il rendra compte pour lui-même Oui, à Dieu. L'homme n'est pas libre d'agir dans sa vie comme il tout l'entend. à fait. Un jour, nous retournerons vers celui qui nous a donné la vie et nous lui rendrons des comptes. Exactement, c'est juste. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Revoyons l'épisode avec nos invités. Que signifie le verset 5? L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Qu'est-ce que cela signifie? Les croyants venaient d'horizons différents et avaient des idées différentes. L'un observait certains jours et d'autres non. L'un avait des jours spécifiques pour les fêtes et l'autre non. Il veut dire que chacun ait dans son esprit une pleine conviction et se serve de sa raison et la lumière de la parole de Dieu. Cela correspond-il à la parole ou non? Il soumet le problème à la parole. Est-ce que cela correspond à la parole ou non? Mais ils s'acceptent mutuellement sans condition. Acceptation des différences. Correct. Que signifie ce qui est dit à propos du tribunal du Christ au verset 10? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Que signifie le tribunal du Christ? Nous comprenons que le mot en grec signifie la tribune de l'arbitre, et c'est là que l'arbitre se tenait pour remettre des couronnes aux concurrents. Il déclare « Il ne m'appartient pas d'évaluer ma performance ou celle de mes frères et sœurs, mais mes frères et sœurs et moi-même comparaîtrons un jour devant l'arbitre, et c'est lui qui évaluera nos performances et nous remettra les couronnes. » Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, frère Youssef. Que le Nous Seigneur vous poursuivrons bénisse. notre étude dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.